Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois de juillet après une pause d'un mois due au congé. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières sans bobard ni blabla. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. Tout d'abord, un point de vue du contexte économique global, puis une restitution synthétique des fonds communs de placement sur le mois écoulé. Je vous avais laissé sur un mois de mai haussier avec des perspectives de reprise de l'économie fortes qui semblaient néanmoins exagérées. Entre-temps, la pandémie a continué de se développer un peu partout dans le monde, mais surtout a repris de la vigueur dans les pays qui croyaient en avoir terminé grâce au confinement, ce qui engendre une grande incertitude sur le commerce mondial dans les mois qui viennent. Les banques centrales et les États ont clairement pris le taureau par les cornes, en créant des plans de relance historiques de plus de 5 000 milliards d'euros par le biais de la dette. L'Europe est même allée plus loin en mutualisant cette dette entre les États qui la composent, ce qui a renforcé la crédibilité de l'euro. Dans le même temps, la perspective du maintien des taux de la Fed à des niveaux durablement bas, ainsi que le tassement des perspectives de croissance aux États-Unis, ont fortement pesé sur le dollar qui s'est dévalorisé face à l'euro. Nous verrons plus tard l'effet sur le FCPE Action Monde ISR. Avec les arrêts des activités et le confinement, la France plonge dans la récession comme tous les autres pays. Au deuxième trimestre 2020, le produit intérieur brut, aussi appelé PIB, a chuté de 13,8% après une baisse de 5,9% au premier trimestre 2020, ce qui est historique et va avoir de fortes répercussions sur le chômage et donc sur la consommation des ménages. Sur l'ensemble de l'année 2020, la France devrait se rapprocher d'une récession de près de 10%. Aux États-Unis, la chute est encore plus lourde puisque le PIB du deuxième trimestre s'est contracté de près de 33% et la recrudescence des cas de Covid-19 pourrait inciter les autorités à freiner la levée des restrictions et parfois même à introduire de nouvelles mesures de distanciation sociale et d'interdiction de certaines activités. Sur les marchés, le mois de juin a continué sur sa lancée haussière de mai, suivie d'une légère correction en juillet. Ainsi, le CAC 40 est proche de ses niveaux un an plus tôt, et aux États-Unis, le Nasdaq, qui comporte les principales valeurs technologiques, a même battu son record historique, porté par la croissance des GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon, qui ont profité du confinement mondial pour développer leurs activités. Ainsi, Apple, qui est redevenue la plus grosse capitalisation mondiale, vaut à elle seule plus que l'ensemble des valeurs du CAC 40. Le mois de juillet est traditionnellement charnière, puisque les principales entreprises mondiales publient leurs résultats pour le premier semestre et surtout leurs anticipations pour la fin de l'année et l'année prochaine. Ce sont ces anticipations qui permettent de valoriser les entreprises et donc de faire monter ou baisser le cours des actions. Les résultats sont globalement tous très impactés par la crise sanitaire, mais ils sont néanmoins moins mauvais que prévu sur le premier semestre. Les perspectives sont sombres et surtout avec une faible visibilité, ce qui renchérit le risque d'investissement. Ainsi, les analystes anticipent une baisse moyenne de 30% des résultats pour 2020, avec une reprise qui sera graduelle dans les années à venir. Cependant, l'afflux de liquidités engendre des achats d'actions de la part de nombreux gérants, car il s'agit du seul placement permettant un rendement et de la liquidité. L'incertitude risque donc d'être très forte sur la reprise économique mondiale et la hausse des marchés assise sur un espoir rapide de vaccins et des anticipations très optimistes de reprise, ce qui implique la possibilité de la création d'une bulle sur les marchés. Venons-en maintenant à l'évolution des FCPE de nos entreprises. Le mois de juillet a été relativement bon sur les actions et les obligations, avec de belles performances pour le PERCO EDF par le biais de caps long terme et des caps horizon qui montent de près de 2%. A l'inverse, le fonds Action Monde ISR baisse car il est fortement impacté par la dépréciation du dollar liée aux investissements en actions américaines. Son indice de référence, le MSCI World, gagne ainsi un peu moins de 4%, quand de le même temps, le dollar perd près de 5%, comme je vous l'avais expliqué en première partie. Les obligations continuent de se reprendre et se rapprochent de leur niveau du début de l'année, ce qui est le cas par exemple des épargnes obligations. Attention néanmoins aux risques liés à l'impossibilité de rembourser leurs dettes par certaines entreprises. Les fonds monétaires continuent de faire grise mine,
car les taux extrêmement bas, voire négatifs, ne permettent pas de créer de la performance. Les fonds diversifiés, ils comportent des actions et des obligations, reflètent ainsi cette tendance générale, avec des hausses moyennant les différents actifs qui la composent. Ainsi, Egepargne 2 diversifié gagne 0,3% sur le mois de juillet. Pour terminer, EDF reprend un peu de couleur avec une hausse de 4%, alors qu'Engie perd 2% et près de 25% depuis le début de l'année. Je vous retrouverai début septembre pour un nouveau podcast. À bientôt. Au revoir.